Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'histoire de vie et des facteurs abiotiques, tout simplement pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut choisir l'espèce, sachant que chaque espèce a son histoire de vie, plus adaptée par rapport aux facteurs abiotiques, c'est-à-dire aux facteurs édaphiques du sol, mais également aux facteurs climatiques de la parcelle. Tout ça dans une optique de prévision. Déjà, revenons sur l'histoire de vie. Donc l'histoire de vie, tout individu et toute espèce végétale commence par la germination, qui est le début de la vie du végétal, et s'ensuit toute une période de croissance végétative qui se termine au moment de la reproduction, en tout cas pour nos végétaux cultivés. Alors, que se passe-t-il si nous avons des facteurs abiotiques négatifs? Donc nous, on va surtout se baser sur les facteurs climatiques. Je laisse toute la partie facteurs édaphiques à l'agronomie, évidemment. Et donc, si ces facteurs abiotiques sont négatifs, quel est l'impact sur cette croissance végétative? On va se focaliser plutôt sur l'excès ou le manque d'eau et une température trop froide ou trop chaude. Alors, ces éléments-là vont avoir un impact à la fois sur la respiration cellulaire et sur la photosynthèse. Alors, venons un petit peu sur ces deux grands principes-là. La respiration cellulaire, on rappelle que c'est le mécanisme qui permet à la cellule végétale de récupérer de l'énergie chimique à partir de la matière organique, souvent du glucose, et glucose qu'elle aura produit d'ailleurs grâce à la photosynthèse à partir de CO2, d'eau, de lumière. Voilà. Et donc, ces deux grands processus-là lui permettent quand même de pallier à presque tous ses besoins, je dirais. Donc, en quoi l'excès ou le manque d'eau va-t-il avoir un impact sur ces éléments-là? Un excès d'eau va tout simplement provoquer une asphyxie des racines. Et qui dit asphyxie des racines dit pas d'O2. Or, pour faire la respiration cellulaire, on a besoin d'O2, puisque l'équation de la respiration cellulaire, c'est du glucose, T6H12O6, utilisé en présence de dioxygène, O2, donc 6O2, qui va nous donner donc de l'énergie chimique, du CO2 et de l'eau. Et donc, s'il y a un excès d'eau, évidemment que cette respiration cellulaire ne pourra pas se faire. De la même façon, si on manque d'eau, cette fois, c'est la photosynthèse qui va être impactée, puisque dans son équation bilan, vous le savez, il y a besoin de 6 molécules d'eau. Donc, celle-ci ne pourra pas se faire. Concernant les températures maintenant, une température trop froide va interagir avec toutes les réactions chimiques. Les plantes ne sont pas comme les animaux homéothermes, elles ne régulent pas leur température et donc sont complètement dépendantes de la température extérieure. Une température trop froide va empêcher toute agitation moléculaire et va empêcher donc les molécules de se rencontrer et les réactions chimiques de s'effectuer. Photosynthèse et respiration cellulaire sont typiquement des réactions biochimiques qui nécessitent une certaine agitation moléculaire. Et donc une température trop froide empêchera évidemment tous ces éléments-là. Il n'y a qu'à se promener dans des champs et des parcs au printemps pour voir que effectivement la végétation est au repos, qu'elle ne peut pas pousser. La température froide empêche, inhibe ces deux processus. De la même façon, une température trop chaude, alors, ne va pas tellement gêner la respiration cellulaire, mais par contre, peut fortement gêner la photosynthèse, puisque chez beaucoup de plantes, notamment les plantes qui sont originaires de notre secteur et je dirais même plus précisément d'Europe, qui sont dites des plantes en C3, ont comme adaptation aux températures chaudes de fermer leur stomate, c'est-à-dire de se couper complètement du milieu extérieur pour éviter de perdre trop d'eau, puisque toute plante va effectuer de l'évapotranspiration pour permettre la circulation de la sève brute. Là, pour éviter de se dessécher complètement, les stomates sont fermés et dans ce cas, la plante est complètement coupée du milieu extérieur. Aucun échange gazeux n'est donc possible et la photosynthèse s'arrête. Donc une température trop chaude est également synonyme d'un arrêt de ces processus biochimiques.
Alors, quel va être l'impact de l'arrêt de ces deux processus? Alors, évidemment, outre la mortalité de la plante, on va avoir un arrêt de la croissance végétative, donc quelque chose de très négatif, parce qu'on va avoir un impact sur la mérèse, sur l'oxèse et sur la différenciation cellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La mérèse, c'est l'augmentation du nombre de cellules, la multiplication cellulaire qui se fait par des mitoses. L'oxèse, c'est le fait que ces cellules grandissent, puisque quand la mitose se produit, elles sont d'abord toutes petites, ces cellules. Et ben, il faut bien qu'elles acquièrent leur taille définitive, qui est beaucoup plus grande. Donc cette oxèse intervient. Et la différenciation cellulaire, c'est le fait de pouvoir acquérir sa fonction finale. Donc c'est généralement une forme spécifique, une taille spécifique. Voilà. Et tout ça va nécessiter évidemment beaucoup d'énergie. Énergie provenant de la respiration cellulaire, alimentée par le glucose de la photosynthèse. Donc dès qu'on touche à ces deux grands processus biochimiques, on touche forcément aux composantes de la croissance et du développement des végétaux. Et donc vous impactez la croissance végétative. Donc vous allez avoir une plante beaucoup plus petite, qui est des fois beaucoup plus chétive aussi, hein. Alors, il n'y a pas que, évidemment, la croissance et le développement qui est impacté, il peut y avoir aussi toutes les autres dépenses énergétiques, par exemple, la synthèse de molécules de défense. Voilà, les molécules de défense, souvent, sont des protéines, c'est pas gratuit de faire des protéines. Donc voilà. Donc la croissance végétative, voilà comment elle est impactée. Alors, c'est pas exhaustif hein, ce qu'on dit, j'ai juste donné quelques exemples. Il y en a d'autres, évidemment, hein. Mais voilà, ça impacte cette croissance végétative, ces facteurs biotiques négatifs. Maintenant, vous allez dire ce qui est souvent intéressant, puisque généralement, on va un petit peu plus loin que la période de croissance végétative. Quand on fait de la production végétale, on s'intéresse souvent à la floraison, à la fructification et à la production des graines. Eh bien, on va avoir également un impact sur tout ça. Donc la suite de l'histoire de vie, c'est la période de reproduction qui se termine avec la période de sénescence, à laquelle la plante se dessèche et n'est plus intéressante. Mais dans cette période de reproduction, pour beaucoup de plantes dont on récupère les fruits et les graines, on a donc cette période de floraison et fructification et qui est cruciale. Surtout quand le rendement est composé uniquement de la production de graines. Ça veut dire que l'aspect reproduction est, je dirais, primordial. Eh bien, cette fameuse reproduction peut être également impactée de la même façon que la croissance végétative. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact négatif si la respiration cellulaire et si la photosynthèse sont impactées. Puisque là aussi, on va avoir un impact sur la mérèse. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, mais la plante, ça y est, elle a déjà grandi. C'est bon? Ben non, parce que quand on veut fabriquer une fleur, un fruit, eh ben, il faut forcément produire de nouvelles cellules, donc mérèse, oxèse, différenciation cellulaire. Et pour tout ça, évidemment, il faut beaucoup d'énergie. Et la production de fleurs et de fruits est encore plus énergivore. D'autant plus qu'il y a un besoin supplémentaire encore, notamment, outre le fait de se défendre, etc., contre les bioagresseurs, il faut également procéder au remplissage des graines. Parce que je vous rappelle que pour une plante, l'important, ce n'est pas que vous fassiez du rendement, c'est qu'elle puisse avoir des graines qui donnent plus tard de futurs individus. Donc il faut impérativement que ces graines aient leur cotylédon plein de ressources qui leur permettra d'assurer les premiers stades en attendant d'avoir de vraies feuilles. Donc, toutes les dépenses énergétiques vont être concentrées dans le remplissage de ces graines. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut faire un choix, il n'y a plus de croissance végétative, on est bien d'accord, et toute l'énergie est redirigée vers la production de fleurs, de fruits et le remplissage de la graine. Donc, on a exactement les mêmes facteurs qui vont avoir exactement les mêmes effets, hein. L'excès ou manque d'eau, alors l'excès peut soit asphyxier la plante, soit perturber tout ce qui est absorption racinaire. Le manque d'eau va perturber la photosynthèse. Température trop froide peut perturber, alors là, plusieurs choses, hein. Perturber évidemment à cause des processus biochimiques, je vous rappelle, qui nécessitent une certaine température. Mais parce qu'on a aussi, hein, dans cette reproduction, la formation donc, de cellules reproductrices. On a besoin de pollinisateurs qui peuvent être aussi impactés par des températures trop froides ou trop chaudes. Hein, si vous manque le pollinisateur, dommage, vous n'avez pas de reproduction.
Et il y a beaucoup de graines qui, lorsqu'il n'y a pas de reproduction, ben, vous avez un grain qui a avorté. Donc voilà, tous ces facteurs peuvent avoir aussi donc un impact sur cette partie reproduction. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument bien connaître toute l'histoire de vie de la plante, en fonction donc de l'espèce et même de la variété, pour voir si elle est bien adaptée à la parcelle en fonction des conditions, sachant qu'il y a toujours une part d'incertitude, puisque les facteurs climatiques, parfois, ne sont pas prévisibles. Hein. C'est même d'ailleurs jamais prévisible, au-delà de 3 jours, hein, avec précision. Et donc, il faut déjà essayer d'avoir le plus d'atouts dans sa manche, je dirais, en essayant d'avoir des cultures vraiment bien adaptées. Voilà. Donc, c'était voilà, le petit bilan qu'on pouvait faire sur l'impact de ces facteurs abiotiques sur l'histoire de vie de la plante.